l'ont prise en 43. Elle est revenue? Elle avait 22 ans. Vous étiez à votre compte? Oui, juste mon mari et moi. En saison, on prenait une ouvrière. J'ai dû revendre la machine le mois dernier. Il ne pourra même pas se remettre à travailler. Une machine, ça se trouve. On nous a proposé du charbon alors. Vous avez des enfants? Oui, 2. Une fille, un garçon. Quel âge? 15 et 12. C'est bien comme écart. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai pas eu d'enfant. Bonjour Madame Hélène. Madame Gisèle, Madame Simone, c'est pour les finitions. Bonjour Madame Hélène. Mademoiselle Marie, Madame Hélène. Madame Laurence, Madame Simone Salut la compagnie. et Mademoiselle Mimi. Oh, vous allez me faire tomber un jour. J'ai encore tombé du lit ce matin. Ça va bien, Madame Gisèle, aujourd'hui? Moi? Non, pourquoi? Comme je vous entends chantonner. Moi? Je chantonne pas, Madame Hélène. J'ai pas le cœur à ça. Surtout ces temps-ci. Vous faisiez bon. Ça se voit, vous faites de jolis petits points. Hélène! Hélène! Oh, ça commence bien. Si ça hurle déjà dès matin, moi. Il y a de l'eau dans le gaz? Il est toujours comme ça. Monsieur Léon, vous l'avez jamais vu? Ça se trouve, vous laisse la surprise. Ça sera répété. Quoi? Ça sera répété. Quoi? Ce que vous avez dit de Monsieur Léon, je répéterai. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Elle est ma bouche, une poule. Qu'est-ce que j'ai dit? Et ça vous fait rire, vous? Ça vous amuse? Ça t'amuse, toi? Tu te fous de ma gueule, alors? Oh, le malheur des gens, ça a toujours fait rire les imbéciles. Faut rire, ça remplace la viande. Tenez, c'est bon pour la gorge. Ah, merci. Pectoïde, bonbon cachou, calme la toux, parfume et rafraîchis la laine. On voit les femmes qui ont des enfants. Combien? 2. C'est du boulot, hein? Pourquoi t'en offres jamais des bonbons? Toi aussi, t'es mère de famille, non? Je donne même pas mes propres gosses. Tu voudrais tout de même pas que j'en achète exprès pour toi? Ah bah si, ça me ferait plaisir, t'offres jamais rien. Oh, ben, vous feriez mieux de ralentir aujourd'hui. Reposez-vous autant qu'un peu l'organe pour une fois. Mais où t'as chopé ça? Elle a sa fille plutôt que d'habitude. Bon, un plombier pour lui toucher ça. Je sais pas où j'ai chopé ça. Hier soir, j'ai été danser et en sortant, j'ai pris la flotte. Oh, il a plu cette nuit. Je suis tombée dans le caniveau. Oh ben marre-toi, j'étais avec Huguette. Tu sais, ma copine Huguette. Ah oui, la grosse. Oh, bah, elle est pas si grosse. Bah Huguette, c'est pas celle que t'appelles la grosse vache? Ah si, c'est ça, mais ça veut pas dire qu'elle est grosse, elle fait grosse, c'est tout. Alors hier soir, on a été au guinche ensemble. En arrivant, j'ai retiré mes souliers pour danser, et à la fin, je les ai pas retrouvés. Oh, t'as perdu tes chaussures. On me les a fauchées, oui. Bah, on enlève ses chaussures maintenant pour danser? Mais pour danser le swing, le swing, swing, swing. Alors il y a 2 Amerlocs qui ont proposé de nous raccompagner. Il y en a un qui me portait pour que je salisse pas mes petits petons, et puis ils ont baragouiné un truc, j'ai rien compris. J'ai fait oui de la tête et le type il m'a laissé tomber sans prévenir en plein dans le caniveau. J'étais toute trempée. Et puis ce matin, bah, je me suis réveillée comme ça. Cette fille, j'ai l'habitude. De toute façon, il manque tout le monde contre moi. Oh, mais on n'a même rien dit contre vous, rien du tout. Oh, laisse donc, c'est pas bon de mentir. Si on a dit, surtout elle. Oh, Alors t'es revenue toute mouillée, pieds nus. Oh, ma jupe me collait de partout, elle a rétréci. C'est une vraie saloperie, hein, cette putain de fibringue. comment on peut aller danser comme ça tous les soirs? Et vous allez danser? Elle a dit qu'elle avait des enfants. Bah, quoi? C'est interdit d'aller danser quand on a des enfants? On peut même danser avec son mari, hein. Oh, ces temps-ci, je ne vais pas danser. Mais avant, vous alliez danser. Oh oui, de temps en temps. Oh, c'est votre mari qui aime pas ça. Il n'est pas là. Il est déporté. Quand j'y pense, quel salaud cet Amerloc. C'est peut-être même lui qui m'a fauché mes godasses. Bien fait, t'as qu'à pas les enlever. Oh non, mais j'ai jamais vu ça, moi. T'allais danser, toi. Bien sûr, Sans blague. quand j'étais jeunette. Ah, parce que t'as été jeunette, toi. En tout cas, j'ai jamais dansé avec les troufions, moi. Ah, ben pourquoi pas, hein, tant que c'est pas les boches. N'empêche que les boches, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Non, enfin, je veux dire qu'avec les Américains, parfois... Vas-y, accouche, crache, dis-nous tout.
exactement, Madame Gisèle? Rien, rien. Vous aimiez mieux avoir les Allemands que les Américains. Ah, ne me faites pas dire que je l'ai pas dit, hein. J'ai pas dit ça. Tu veux qu'on leur demande de revenir? Ils te manquent, les frisés? C'est vrai que les Américains, tant qu'ils n'étaient pas là, on priait pour qu'ils arrivent. Et maintenant qu'ils sont là, on prierait pour qu'ils repartent. Parce qu'il y en a un qui vous a manqué de respect, Madame Laurence. Madame Simone, s'il vous plaît. Vous avez déjà discuté argent? Faut pas vous laisser faire, hein. Et méfiez-vous, hein, il a les mains en pince de crabe. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Quand? Là, vous avez parlé de crabe. Ah, j'ai dit qu'il avait les mains en pince de crabe. Je comprends pas. Les mains en pince de crabe. En tout cas, il est bien brave. Ben, ça n'empêche pas. Elle aussi. Quoi? Elle aussi. Et aussi quoi? Non, mais quoi? Tiens. T'es pas folle? Ben, je les reconnais, c'est bien simple, je les reconnais. T'es sûre? En tout cas, elle est bien brave. Oh, mais c'est pas vrai, tout le monde est bien brave avec elle ce matin. Elle me plaît bien, c'est tout. Ben moi aussi, elle me plaît bien là, n'empêche qu'elle aussi. Elle a un drôle de rire. La pauvre. Elle a pas dû avoir souvent l'occasion de rire ces derniers temps. Avec tous ses malheurs. Oh bah quoi, on en a tous tes malheurs, moi on m'a bien fauché mes godasses. Et toi qui lui demandes si son mari aime la danse. Oh, mais ce que je savais, hein. Eh bien, il y a des choses qu'on sent. Bon. J'ai plus de boulot. Va en chercher. Non, c'est pas à moi de le faire. Tu préfères perdre un boulot plutôt que de bouger ton cul. Je n'ai plus de boulot. Voilà. Alors, ça va, oui, je crois, oui. Vous avez obtenu ce que vous vouliez? Oui, enfin, normal. Oh, vous verrez, tout ira bien. Il y a du travail toute l'année ici. Ah bah, il y a du travail partout, hein, ces temps-ci. Hein. Et comment vous l'avez trouvé, notre sage, là Normal. Eh, faites des points plus grands maintenant. Si vous voulez vous en tirer, il faut allonger un peu parce que sinon... Vous êtes toujours de bons conseils, mademoiselle Mimi. Ah, je vous avais pas entendu arriver, Madame Hélène. Faut remettre vos semelles de bois pour le travail. Gardez donc vos chaussures pour le dimanche. Madame Hélène? Alors, tu leur as dit? J'arrive. Mais qu'est-ce que t'attends alors? Je viens pour leur dire, j'arrive, je te dis. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Léon? Elle va vous dire, elle va vous dire. Mais puisque t'es là, dis-leur, toi. Et si je te dis de leur dire, c'est pas pour que tu me dises toi de leur dire. On n'a pas reçu le tissu qu'on devait nous livrer. Alors monsieur Léon n'a pas pu couper. Enfin, vous rentrez chez vous après avoir fini ce que vous avez entré. Ça alors? Bah, qu'est-ce que je vais faire, moi, cet après-midi? Eh ben, tu vas rentrer à la maison retrouver ton petit homme. Ah, bah, si tu crois que c'est drôle. Mais vous avez entendu ça? Ils n'ont pas reçu leur tissu, c'est nous qui restons en carafe? Non mais, je traverse tout Paris, hein. On est venu pour rien. Rentrez chez vous. Oh, s'organiser, ça fait peur, hein. Ben, qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai mal à la tête. Ah, c'est loin des pieds. T'en prie, hein. Ça passe pas? Elle a le trou du cou étroit. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Ouais, je t'en prie. Oh, bah, on peut plus rire. Pas tout le temps. Oh, bah avec toi, ça fait une moyenne, hein. Je voudrais t'y voir, tiens. Bon allez, n'y pense plus. N'y pense plus. J'ai mal à la tête, je te dis. Eh ben, chante-nous quelque chose, ça te changera les idées. Oh, t'es vache, merde. J'ai pas envie de chanter. Oh, pour moi, ma poule. Elle aime se faire prier. Bah, chantez-vous. Oh, bah, si j'avais votre tour, ce serait vraiment avec Oh, plaisir. ça va bien, la pommade, hein. J'ai de grands bœufs dans mon étable. Allez, vas-y. De grands bœufs blancs marqués de roux. Si j'avais 2 grands bœufs, je serais pas là. Oh, les boucheries vont être fermées 3 jours par semaine. Pas pour tout le monde, hein. Quand c'est fermé par devant, ça travaille par derrière. Par devant, par derrière. Triste, sans chichi, sans bannière. Elle a connu l'amour. Les
il y en a qui manquent jamais de rien. Il y a, mais il n'y a pas pour tout le monde. On se demande comment ils font. Oh, mais vous pouvez pas parler d'autre chose. Ah, mais je voudrais t'y voir, Ah, tiens. pourquoi c'est pas pareil pour moi? T'as pas d'enfant, toi. Ah oui, et Mimi non plus, et Madame Laurence non plus. C'est plus facile quand on est jeune. Moins de pain qu'en 43. Il est pas bon leur pain. Oh, ça y a pas à dire, ils sont forts au ravitaillement. Il était pas bon non plus pendant la guerre. Oui, mais au moins, c'était la guerre. Qu'est-ce que je pourrais faire samedi qui soit bon et qui bourre? Des houpettes de cheval. Bah quoi? C'est bon et ça bourre. On sera 8, mon mari invite. Eh ben prenez-en deux paires. C'est vrai que vous avez votre mari, vous? Quoi, mon mari? C'est un travailleur de force, non? Il a les mêmes droits que tout le monde, les mêmes droits. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour. Mais un jour, la saison printanière, une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger de son air. Mais, Jésus, voyons ma grande, qu'est-ce que t'as? Si tu crois que je vois pas quand on se fout de moi, Oh bah, je te faisais la seconde voix pour que ça fasse plus joli. Bon, bah, si tu veux, Gisèle, on va toutes se tourner pour pas te regarder. Ok? Même le presseur, il va se tourner. Ok, presseur de mon cœur, tu tournes la tête, tu regardes pas l'artiste, hein? Allez, tournez-vous, les filles. Hop. Ah, tu vois, comme ça, on peut même pas te voir, et puis moi, je te ferai plus la seconde voix, parce que t'aimes pas ça. à l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Médecin-chef passe devant les lits. Numéro 13, qu'est-ce qu'elle a, cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que sont vos blessures. 2 coups de couteau près du cœur, il n'y a plus de sang. Non, pas perdu à votre âge, on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Et la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour. Mais un jour... Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Jésus? Pourquoi tu t'arrêtes? On se fout de moi. Pas du tout, on était remués même. Se fout de moi là. Ah, bien sûr, c'est pas swing, c'est pas zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est fin. Oh. Mais je t'ai rien dit. À chaque fois que je chante, elle se fout de moi alors. T'as qu'à les chanter, toi, tes conneries d'agiter. Au lieu de faire chanter les autres, là, c'est facile de se moquer. Mais qu'est-ce qu'elle a? Bah c'est vrai, Gisou, qu'est-ce que t'as bouffé du cheval? C'est pour ça que tout va mal. Vous vous foutez de tout maintenant. Ça pousse des cris d'échappée du zoo, ça se trémousse, ça respecte rien. Ça sait même pas travailler. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Les jeunes savent même plus coudre. Voilà ce que je dis. Et je suis pas la seule à le dire, crois-moi. Non, mais t'arrêtes là. T'arrêtes hein. Non, mais dis-le, merde. Non, mais je t'ai dit. Battez-vous chez vous. Mais surtout, vous faites pas de mal. Oh, et vous, ça va. On vous a pas sonné, hein. Oh, c'est vrai, hein, lâchez-nous le burnou, hein. On vient pas vous les casser, nous, on n'a pas besoin de bons hommes ici. Oh, c'est formidable ça quand même. Ah bah voilà, c'est gay, il y en a une qui chiale ici et l'autre qui chiale dans les chiottes. Puis arrêtez, ça m'agace. Oh, il y a des jours où il n'y a rien qui va. Même le fil casse tout le temps. En tout cas, c'est pas ça qui va me couper l'appétit, moi. Allez, bien chaud, bien parisien, hein. Moi, je mange en bas. Et un autre. Oui. Vous avez encore rien préparé de chaud. J'ai pas eu le temps de préparer. Oh, faut bouffer, merde, sinon... Vous mangez du gras. Je vous ferai goûter. C'est un jour sans ou un jour avec, Madame Laurence? Oh bah même quand c'est sans, je fais comme si c'était avec. Tiens donc. Bah oui, quand je fais du ragoût et que j'ai pas la viande, eh ben je mets quand même quelques graines sauges,
Comme ça, quand ça remonte, que c'est le coup du gigot qui arrive en premier. Et quand vous pétez? Oh, on va vous en prie, on a table. Bah, elle est passée où, elle? Elle mange en bas. Eh ben, il y en a qui se refusent de rien. Oh. Il faut faire 2 services. Moi, je trouve qu'on devrait se cotiser. Comme ça, hein, on pourrait s'acheter du litiné, et puis on ferait de l'eau qui pique à volonté. Bah achète, hein. Si t'as du pognon à foutre en l'air. Non, je suis pas pour faire des économies, c'est tout. Accompagnement bien tendrement, il disait en les lui donnant. C'est dimanche, avant, voici les roses blanches, On lui met des boutons. Oh, mais non, voyons, pauvre homme. Bah alors, on lui met 20 ronds et des boutons. Ça fera plus de bruit. Hop là. Merci, monsieur l'homme. Hier, un type m'a suivi. Oh non, avec la gueule que tu fais quand tu marches seul. Oh, laisse-la parler. Oh bah je l'ai croisé l'autre jour, ma parole, j'ai eu peur. La vraie souris grise, une, deux. Oh, justement, hier, je sors de la Croix-Rouge, je devais leur apporter une photo. Et là, je me cogne dans un type. Ah, mais comment il était? Bon, un type, quoi. Alors, il s'excuse, je m'excuse, on bafouille. Et là, je sais pas, j'ai dû lui sourire machinalement. Oh là 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 là, mais faut jamais sourire. Faut insulter. Oh, j'avais souri, j'étais foutue, c'est fini. J'arrivais plus à m'en dépêtrer. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Qu'est-ce qu'il vous disait? Parce que je sais, moi, j'écoute pas. Est-ce qu'il était grossier? Non, quand même pas. Il me parlait de mes yeux, enfin des bêtises, quoi. Total, je n'osais pas sortir du métro. Il t'a suivi dans le métro. Mais j'en ai vraiment pour ça à faire, hein. C'est ce que j'ai dit. Tu lui as parlé? Oh là 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 là, mais faut jamais parler. Oh, j'ai fini par avoir peur. Total, j'ai pas osé descendre à ma station. Oh, bah, qu'est-ce qu'il pouvait te faire, un gosse dans le dos à travers ton manteau? On rencontre des gens bien partout. Moi, je dis à tout le monde que c'est au bal, mais c'est pas vrai. Ça peut être dans l'autobus, hein, à force de prendre le même tous les jours, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai dit à un agent qu'il y avait un type qui me suivait. Et après, c'est le flic qui t'a fait chier. Ils sont pas comme ça. Ouais, pardon, hein, mais moi, d'un flic, j'aurais les jetons. Hein. Tandis que d'un bonhomme qui me parle de mes yeux, bah non. Ils sont pas comme ça, ils rendent service. Ouais, on lui dira, hein. C'est comme dans tout, il doit y en avoir des bons et des mauvais. Gna, 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 gna. Exactement. Pourtant, ceux qui sont venus en 42, ils étaient plutôt du genre serviable. Il y en a un qui a insisté pour me porter mon petit baluchon jusqu'au commissariat. On vous a arrêté? C'est pas moi qui voulais, c'est mon mari. Et comme il n'était pas là, ils m'ont emmené, moi et les gosses, à la place, au commissariat. Là, un commissaire, très gentil lui aussi, a regardé mes papiers et m'a dit de rentrer à la maison. On n'arrêtait pas les Français. Et votre mari, lui, n'était pas français. Bah, dis donc, on peut dire que t'as eu chaud aux plumes, ma poulette, hein. J'ai vite repris mon petit baluchon et mes gosses et on est parti en courant. En rentrant à la maison, il y a quelque chose que j'ai pas retrouvé. C'est la grosse montre à gousset que mon mari tenait de son père et qui était toujours posée sur le buffet de la cuisine. Eh ben, c'est une des chaussettes à clous qui te l'a choisie. Pourtant, j'étais étonnée parce que ceux qui sont venus, ils étaient plutôt du genre serviable. C'est pas comme ceux qui sont venus après et qui ont pris mon mari, ils ont défoncé la porte à coups de pied. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ben ouais, ils ont frappé, on n'a pas ouvert alors. Alors, et le type? Quel type? Le type, quoi, il était comment? C'était un jeune? Normal. Fallait lui dire que vous étiez pressé, que vous aviez des enfants. On peut toujours leur montrer. C'est ce que j'ai dit? Tout dépend du ton.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout dépend du ton. J'ai rien fait de mal, vous savez. Laisse pisser, c'est tout rance. Riez. Ça ne m'est jamais arrivé, ça, moi. Vous avez vu, riez. Ils sont tout de suite à qui soit vert. Oh, j'ai pas arrêté de lui dire qu'il perdait son temps. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à la fin? Elle m'énerve à la fin. Oh là là, mais faut jamais répondre, jamais. Faut insulter. Ah, il est pas venu de la journée? Qui? Faut lui dire de venir à des heures régulières, soit le matin, soit l'après-midi, qu'on sache quand on peut compter sur lui. Eh ben dis-lui, toi. Bah, pourquoi? Pourquoi moi? Bah, qu'est-ce que ça veut dire, dis-lui, toi? Si t'as des choses à lui dire, tu lui dis, hein, pas c'est tout. Il repasse pas bien, il travaille mal. J'aurais pas dû le prendre. Je peux pas le regarder. Bah, ne regarde pas. Entre le regarder. Bon, ça va, je lui dirais. C'est terrible ça alors. Parce qu'il a été déporté, il doit pas travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas le regarder, c'est un homme comme un autre, non? Qu'est-ce qu'il a? Il est fort comme un turc. Toute la journée à faire 200 kilos dans les mains. Quand il repasse pas ici, il fait la petite prêche chez Veille. Et je suis sûr qu'il a une 3e place pour le soir et une 4e pour la nuit. Ce que je veux, c'est qu'il me dise quand il est chez Veille et quand il est ici, c'est tout. Tiens, que j'ai que des ouvriers comme lui. Voilà ce que je me souhaite. En fer. Il est en fer. Jamais un mot, jamais une réflexion. Il sait ce que c'est que travailler, t'en fais pas. Ben, tous ceux qui sont revenus de là-bas, ils savent. C'est ça la sélection naturelle, madame. Oh, voilà. Va discuter sérieusement avec elle. Ouh là là, mais allez, tout le monde s'arrête. Non mais allez, dégagez, faut qu'on installe. Tu permets, oui, que je finisse ma pièce? Oh, tu finiras demain. Mais oui, arrête, voyons. Oh, mais elles me font chier à la fin. Est-ce que je me marie, moi? Madame Laurence, qu'est-ce que vous faites? Je rentre, mon petit. Vous restez pas pour la soirée? Je choisis malheureusement pas les gens avec qui je travaille, alors quand il s'agit de plaisir, j'estime. Ah bah, question de plaisir, ça doit pas lui arriver souvent de choisir. Voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Ça va, tata, je sais ce que je sais. Et restez pour moi, ça me ferait tellement plaisir. Je vous souhaite tout le bonheur possible, mon petit, et tout. Mais j'ai fini ma journée, j'ai un train à prendre. Mais laisse-la donc, si madame est trop fière pour traquer avec nous. Oh, Madame Laurence, si on profite pas de ces occasions-là pour faire la paix. Bien sûr, c'est pas un jour à faire la gueule. Tant qu'il y en aura qui parlent dans mon dos. C'est pour moi que vous dites ça? Elle a pas parlé de toi, voyons. C'est pour moi que vous dites ça? Qui se sent visé, hein? C'est par politesse que je parle dans ton dos, figure-toi. Figurez-vous que j'aime pas ça. Et comme on n'a pas gardé les couches ensemble, je vous... Allons, serrez-vous la main et qu'on n'en parle plus. Moi, lui serrer la main? Non mais tu m'as pas regardé. Je suis une femme honnête, moi. Vous avez vite dit ça. Tu veux le savoir en face, ce que je pense de toi par derrière? Je m'en contrefiche, bonsoir. Ah mais non, ça serait trop facile, hein. Elle sème sa mère, elle fout notre fête en l'air, et madame partirait la tête de haut. Bougez pas. Mimi, Madame Laurence. Tu veux savoir ce qu'on pense? On en a marre de tes airs. T'entends? On en a marre. Hein? Et autre chose que t'as intérêt à te fourrer dans le crâne, c'est que t'es pas né avec cette chaise dans le cul. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Bah, Laissez-moi partir. Pendant qu'on se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique, madame est près de la fenêtre par droit divin. C'est ma Non, place. mais... Je n'ai aucune raison d'en changer et je n'en changerai pas. Eh ben demain, c'est mes fesses à moi qui seront posées là. Moi aussi, j'ai le droit de faire de l'œil au pipelet de temps en temps, non? Qu'est-ce qui se passe ici encore? Monsieur Dion, et regardez, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Elle veut prendre ma place. Bah, pourquoi elle est toujours près de la fenêtre? Pourquoi c'est pas chacune notre tour? Une semaine l'une, une semaine l'autre, ça serait quand même plus normal. Vous voyez, elle s'est fait toute. Mais quelle affaire d'être près de la fenêtre ou pas près de la fenêtre? C'est plein de courant d'air, non? Eh ben justement, on a peur qu'elle prenne mal. On veut pouvoir respirer aussi. On n'y voit rien dans votre saloperie d'atelier, monsieur Léon. On se crève les yeux, vous savez ce que c'est? Et madame aurait le monopole de la fenêtre et de la lumière du soleil. Quelle histoire de soleil? Peut-être dans 5 minutes il va pleuvoir. Quand on veut ouvrir, eh ben, il faut la supplier, madame a froid. Et pour fermer, eh ben, madame est dans ses jours, elle a ses vapeurs. Oh ben merde à la fin. Et puis elle profite pour regarder dehors et elle veut jamais nous raconter. Il y a rien.
Y a rien à voir, c'est la cour, y a rien, absolument rien. Eh ben justement, on veut voir nous-mêmes. Bon, allez, ça suffit, maintenant j'ai compris. On me dit on s'arrête plus tôt, c'est la fête parce que Marie se marie. Je dis bon, d'accord, pourquoi pas. Mais total, c'est la révolution. Puisque c'est comme ça, plus de fête, tout le monde assis, et au travail. On veut un autre éclairage. On veut plus se crever les yeux et on veut plus de favoritisme ici. Et puis on veut plus de vos pourritures de tabourets. Oh. On veut des chaises, là. Monsieur Léon, elles m'en veulent parce que mon mari est fonctionnaire. Voilà la vérité. Mais dites-le donc, jalouse. Mais qui parle de votre mari, Madame Laurence? Qui? Oui, parfaitement. Mon mari est fonctionnaire et j'en suis Maréchal, fière. nous voilà. Oui, c'est Bon, toi. allez, c'est fini, maintenant c'est fini. Eh ben comme ça, c'est plus dans son dos. Oh, vous en avez dit bien d'autres que vous n'oseriez pas répéter Bon, ici. ça suffit, maintenant ça suffit. Non mais pour une fois, je me marie, hein. Oh, faites plaisir à la petite, restez. Ah non, 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 qu'on m'injurie moi, mais qu'on injurie mon mari, alors non. Mais personne n'a parlé de votre mari, Madame Laurence. On l'a même jamais vu, cet homme-là. Non, que plus que ça. Mais il a sauvé des Israélites, lui, vous savez. Bien sûr, bien Mais sûr. pas pour de l'argent comme certains. Allez, enlevez votre manteau, Madame Ah, Laurence. il avait même en averti là-bas. Mais qui pense encore à tout ça, Madame Laurence? Qui pense encore à tout ça? Et il a pris des risques, lui. Tenez, de la part de tous nos camarades. Oh, mais fallait pas. Ah, sois heureuse, sois heureuse. L'atelier de couture est en fête. On oublie l'ouvrage un instant, car c'est aujourd'hui que Marinette vient tout juste d'avoir ses 20 ans. Trop ta petite main et première ont tout apporté les gâteaux. Et Marinette offrant le porto dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours maintenant, Ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite. C'est pour ça faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. C'est connu aussi pour le paquet, hein. Ah, merci, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tango! Vous connaissez pas le tango? C'est du yiddish. Mais c'est quoi, le yiddish? C'est que par les juifs. Les juifs, alors? Oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien, je savais que monsieur Léon l'était, sa femme aussi, mais toi, c'est bizarre. Ah, j'arrive pas à m'y faire. En vrai, Eh ben alors, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre. Non mais je veux dire, comment tu expliques que vous, les Juifs, et eux, les Allemands... C'est noté. Moi? Alors invite. Elle n'a que 2 enfants et un appartement de 3 pièces. T'as pas autre chose? Quoi? Pas quelque chose de plus normal? Pourquoi est-ce que tu veux dire? Mais quand même, ça la fout mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait mal? Qu'est-ce qu'il a fait mal? Si le printemps, la douceur du temps, fait des avances, partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances, verrez asile sur l'onde, ville les femmes, le oral des amants, reste gaguette les filles, la reine, il y a des chansonnettes et il y a
Vous aimez ça? La danse? Non. Le yiddish? Mein erster großer Freund, wirklich so wenn Licht in den Saal. Dein erster lange Kleid, hang mit ihm aus zusammen den Ball. Ein Schenke, jene Nacht, weil ich scheunes vergessen käme. Hier geht es rein, außer euch geschehen, in den Sachen der Lieben Christus. Mein erster Tanz bei dir, und voller jeder Bogen im Saal. J'en ai plus pour longtemps. Personne m'attend. Il ne donne toujours pas d'acte de décès. Il paraît que l'acte de disparition, ça suffit. Ça dépend pourquoi. Pour toucher une pension, ça ne suffit pas. Il nous faut remplir toujours de nouveaux papiers. On ne sait pas quoi en croire, personne ne sait rien. Il nous jette d'un bureau à l'autre. Vous aussi, vous êtes passé par l'hôtel du Tessia. J'y étais allée au début, pendant la guerre, pour avoir des renseignements, quelqu'un qui l'aurait vu. J'y étais qu'une fois. Une bonne femme m'a agrippée par le bras et m'a fourré de force une photo de son gosse sous les yeux. On a beau leur dire que pour les enfants, c'est sans espoir. Elles sont là, elles viennent, elles parlent. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans d'autres bureaux, de plus en plus folle. J'en ai repéré une autre. Jamais elle ne veut faire la queue. Madame veut toujours être servie la première. Ah, je lui ai dit une fois. Vous savez, madame, ici on étudie comme vous, c'est pas la peine de resquiller. Du malheur, il y en a toujours assez pour tout le monde. Et à la préfecture, j'ai rencontré madame Lévy, avec un thé. Celle-là, une femme bien gentille. Elle n'a pas eu de chance, la pauvre. Son mari aussi, ils l'ont pris en 1943. Et lui, il n'était même pas juif. Il s'appelait Lévy, c'est tout. Vous vous rendez compte? Depuis, elle n'arrête pas de courir. Au début, pendant la guerre, c'était pour prouver qu'il était Innocent. Maintenant, elle est comme nous. Elle court pour essayer de savoir ce qu'il est devenu ou toucher une pension. C'est une femme seule avec 3 enfants. Elle n'a pas de métier. Elle ne sait rien faire. Le plus dur, c'est de ne pas savoir, de penser qu'il est peut-être perdu quelque part, se souvenant pas de son nom, ne connaissant ni moi, ni les gosses. Ça arrive, vous savez. Voilà, j'ai fini. Quand même, à la préfecture, quand il ne donne toujours pas d'acte de décès, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir, non? Alors, on tabasse dans le noir. Ramadier veut plus des cocos dans son gouvernement et hop, toute la France se retrouve dans le schwartz. Alors, heureusement qu'ils nous ont laissé le gaz. Ah, ça y est. Ah, encore un nouveau modèle. Des poches d'air vert, enfin, si ça les amuse et si ça ramène des commandes, moi, j'en ai pour 1 minute, juste le temps d'expédier ce soi-disant nouveau modèle. Il est parti quand? En 1943.
Fin 43. Sur l'acte de disparition, c'est marqué « Acquitté de Drancy en mars 43 ». Ils disent pour où? Pour Lublin, Majdanek, en direction de Il avait quel âge? 38 ans. On s'est marié tard. Il faisait plus ou moins? Jeune ou moins jeune? Oh, peut-être un peu plus vieux quand ils l'ont pris. Il était convalescent. Il était resté un moment comme prisonnier de guerre à Compiègne. Là, il était tombé malade, alors il l'avait relâché. En rentrant à Paris, il s'est fait faire des papiers à l'UGIF. C'est drôle. Lui qui était resté pendant des années en France sans papier d'identité, là, il voulait absolument être en règle. Ils lui ont donné une sorte de papier de séjour. Il n'était pas français, il était roumain. Enfin, ils ont écrit « apatride d'origine roumaine ». Il portait des lunettes? Oui, mais pas tout le temps. Ses cheveux? Il avait tous ses cheveux? Un peu dégarni, mais ça lui allait bien. Il faut bien qu'il n'ait jamais rentré dans un camp. À l'arrivée, les survivants de chaque transport étaient séparés en deux groupes. Ceux qui rentraient au camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, les plus nombreux, sont montés dans des camions. Sur le coup, on les a enviés. Les camions les emmenaient directement aux douches. On vous a dit pour les douches. Mais comment vous pouvez en être sûr? Tout le monde dit qu'il va en revenir, qu'il y en a encore partout en Autriche, en Pologne, en Russie, qu'ils vont les retaper, les soigner avant de les renvoyer chez eux. 38 ans, mais c'est pas vieux du tout. Qui s'est fait à ce que vous dites? Aux vieux, à ceux qui ne peuvent plus travailler, aux femmes, aux enfants. Elle est raide celle-là. Bah attends, tu restes pas boire un verre. Rentre pas toute seule au moins, on va te ramener. Non mais qu'est-ce qu'elle a? Si elle voulait pas rester, fallait le dire. Demande un extra aujourd'hui, tiens. Et si t'acceptes, au moins fais-le de bon cœur. Non mais t'as vu ça, quelle crâneuse? Elle t'a dit quelque chose? C'est moi qui lui ai parlé. Ah bon? Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps seulement. Oh, si on pouvait se couper la langue. T'as raison, si on pouvait se couper la langue. Hélène! Seulement, qu'est-ce que tu veux? Il faut un minimum de ressort dans la vie. C'est ça qui lui manque. Alors forcément, elle... Je vais rentrer. Ah bah pas question, on va voir ensemble. Simone est partie? Oui, il lui a parlé. Allez voir. Moi aussi, je voulais lui parler seulement. J'ai peur de mes mots. Je prépare une phrase gentille, pleine de bon sens et de compréhension humaine. Et c'est un truc dégueulasse qui sort. Comme si j'avais une diarrhée verbale. C'est terrible. Chaque fois, c'est comme ça. C'est pas vrai? Je t'en prie, arrête de boire, tu veux? J'ai rien bu. Sur les étagères des ménagères allemandes, dans leur réserve de savon noir, bah c'est là qu'il est. C'est là qu'il faut chercher. Pas sur les listes, pas dans les bureaux, pas dans les dossiers. Ça suffit, tu tiens fou ou quoi? Elle n'a pas le moindre sens de l'humour. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Une juive allemande. Chaque peuple a les youtres qu'il mérite. La lie de la terre, madame. Voilà ce que vous êtes. Humour polac, c'est fin. Bah, t'es pressé d'aller te retourner dans ton lit, reste un peu. T'es pas bien ici. Bah, regarde, il n'y a pas de lumière. Demain, ce sera grève partout. Tu pourras rester au lit toute la journée. Merci, monsieur Ramadier. Merci, monsieur Torres. Je ne peux pas rester au lit le matin. Bah, pourquoi? Ce sera grève aussi chez Veil, tu sais. D'habitude, je n'arrive plus à rester au lit le matin. Ouais, t'as raison. Buvons. Buvons un coup, buvons en deux. Et merde pour la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Bon, ben, je vais me coucher, moi. C'est ça. Pour en zone libre, va. Elle est partie, elle, rejoindre sa mère chez les technos. Moi, j'ai pas voulu, non. Je suis resté toute la guerre à Paris, moi, monsieur. J'ai même eu des faux papiers et tout. Richard, je m'appelais Richard, Léon Richard. Des jours, j'étais noir avec étoile. Des jours, j'étais Richard sans étoile. J'ai même travaillé un peu sous ce nom-là chez un tailleur pour dames, un Italien dans le 16e. Les gens me disaient, faites attention, monsieur Léon. Et si je me faisais prendre, ils me feront quoi? Un autre trou au cul? Personne ne savait à l'époque. L'aveuglement. Et puis fin 43, début 44, on a commencé à dire partout qu'on nous prenait pour nous brûler. Alors j'ai commencé à voir sérieusement les chocottes. Il n'y avait plus moyen de partir en zone libre. Il n'y en avait même plus. Un jour, je rentre à la maison, le concierge me fait signe de ne pas monter. Ils étaient là-haut, 3 petits genoux avec des bérets. Je les ai vus redescendre, déçus. Alors c'est lui qui m'a planqué, dans une chambre, tout en haut. Il me portait à bouffer les nouvelles.
Et je suis resté là, comme une taupe, volet fermé. Et puis un jour, ça y est, monsieur Léon, c'est la fin, les frisés sont en train de se débiner. Alors je me suis précipité dans la rue comme un fou, je regardais les gens, les visages surtout. Ah, bien sûr, ils avaient l'air heureux, mais comment dire? Et puis, voilà que je tombe dans un attroupement près d'un camion. Un tout jeune homme y montait, bras bien en l'air, main sur la tête, un verre de gris, rose et blond. Son regard a croisé mon regard et, va-t-en savoir pourquoi, j'ai eu l'impression que ce trou du cul m'appelait au secours. Et toi? Oui, toi. Toi qui sais? Toi, quelle expérience? Aide-moi, apprends-moi. Alors je me suis précipité vers lui en hurlant « Ich bin Jude! Ich bin Jude! Ich bin Leibniz !» Alors il a baissé les yeux. Il a détourné la tête et il était se réfugier au fond du camion. Mais brusquement, la panique, les femmes entraînaient leurs mouflets à l'abri des portes cochères. Un autre Allemand, en civil celui-là, et hargneux avec ça. Les fifis m'ont cerné et leur chef, tout en braquant sa mitraillette contre ma poitrine, répétait « Pas pire, pas pire !» Alors j'ai dit le plus calmement possible, après avoir repris mon souffle, « Je suis juif, monsieur l'officier résistant. Je voulais qu'il sache que je suis juif et vivant. » J'écartais les bras. Je baissais la tête et malgré moi, tout mon corps s'excusait. J'avais beau me dire que c'était fini, que j'étais de nouveau un homme libre, rien à faire. Et puis une voix, très ancienne de Verdun, a dit très fort en détachant chaque syllabe, « Ici, en France, on respecte les prisonniers de guerre !» Alors je suis devenu transparent. Et je les ai laissés entre eux. Entre gens qui respectent les prisonniers de guerre, les conventions de Genève, les conférences de La Haye, les accords de Munich, les pactes germano-soviétiques et les croix. Toutes les croix. Et je suis rentré chez moi. La boche était de retour et on traçait notre premier matelas dans une espèce de feutrine, mi-carton, mi-buvard. C'était le bon temps, tout s'arrachait des petits pains, à part qu'on trouvait ni tissu, ni fourniture. Et toi, comment ils t'ont pris? Ils m'ont pris. Je rentre. Je ne viendrai pas lundi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux ton lundi? Prends ton lundi, profite comme les autres. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu chercheras un nouveau poste. Bah quoi? C'est une augmentation que tu cherches. Je passerai dans la semaine. Me faire régler, prépare mon compte. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est moi qui t'ai dit quelque chose, on t'a fait chier. Fais au moins tes 8 jours, on va en discuter, ça va s'arranger. T'as j'ai le temps de me retourner, quoi, merde. C'est mieux comme ça. Salut Léon. Bah t'es pas bien ici, t'es pas bien. Salut. Ah, vous m'avez prévenu. On me l'avait dit, faut jamais commencer avec vous, jamais. Mais vous êtes tous fous, tous fous. Il n'y a pas que vous qui avez souffert, merde, pas que vous. Moi aussi j'ai dû faire des bassesses pour survivre. Ah, et merde. Mein erster großer Freund, glücklich so, wenn Licht im Saal. Dein erster lange Kleid, hang ich jener zusammen Ball. Ein Schenkel, jene Nacht, welch schönes vergessen kein Wort. Hier geht uns rein, Haus ein neues Geschenk, in den Sachen der leeren Christus. Mein erster Tanz bei dir, und voller jeder Glocken im Saal. Ja, du geschenkt aus mir, erst den Tanz auf dem Ball. Je lui ai dit tu feras ce que tu veux plus tard, quand tu seras marié. Pour l'instant, c'est encore moi qui commande. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Rien. Je ne sais même pas si elle m'a entendu, elle était encore sur le palier. Oh bah ça, on te fait confiance pour ce qu'elle gueulée. Ouais, tu peux parler, toi. C'est quand même normal de vouloir sortir à son âge. Quand on est marié, on peut quand même moins. Hein. Allez, les gars, vous là. Le samedi soir, à Belturban, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme dessert, je te paie le café de concert. On va filer bras dessus aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut dépêcher pour être bien placé. Car il faut pour entendre tous les capots. Et bien poupou le bien. Quand j'entends les chansons, ça prend tout pour lisson. Hey, bien poupou le bien. Souviens-toi, c'est comme ça que je suis devenue papa. Vous aimeriez sortir dans votre état? Oh, mais j'ai pas dit ça. Sortir, figurez-vous que moi, à son âge, je sortais pas non plus. Ben, tu vois ce que ça donne, hein? Bah, tu voudrais que ta fille devienne comme toi? Non, mais
pas à me plaindre. Vous faites pas votre âge, c'est sûr. Merci beaucoup. Sortir, sortir. Elles ont que ce mot-là à la bouche. Et moi, j'aime rentrer. Là. T'engueuler avec ton Jules? Oh, on s'engueule pas tout le temps. Ah bah je vois ça d'ici, l'amour vache. Et la plus jeune? Oh, elle, sans problème. Ça la démange pas encore. Est-ce que tu peux être dégueulasse, hein? On voit bien que t'as pas de monde, toi. Mais vous voudriez qu'elle fasse quoi plus tard, vos filles? Tapin, tiens. Vous voyez, je me plains pas, mais j'aimerais pas qu'elle se retrouve toute la sainte journée à tirer l'aiguille comme moi. Je m'excuse, je le dis comme je le pense, mais c'est un travail pas bien intéressant. Ah non, je préférais qu'elles apprennent carrément à coudre à la machine. On se crève moins, c'est mieux payé, et puis c'est quand même un travail plus intéressant, non? Non? Métier d'homme. Pourquoi? Faut appuyer sur la pédale avec ses couilles maintenant? Oh, mais c'est agréable de discuter avec vous. On veut tout de suite ce qui vous préoccupe. Les couilles? Bah ça me préoccupe pas plus qu'autre chose, plutôt moins même. Oh, que des saletés, que des saletés. Bah c'est pas des saletés, Madame Laurence. Oh bien sûr, faut les passer sous l'eau de temps en temps. C'est comme tout, hein, ça finit par sentir. Ça pleure ou ça rit? Oh, c'est plus trop, monsieur Léon, c'est plus trop. J'essaye de les faire tenir tranquilles, mais il y a des jours c'est pas facile. Bon, à votre avis, mesdames, on travaille pour qui? Pour les morts ou pour les vivants? Parce que si on travaille pour les morts, je dis que ce vêtement est un très bon vêtement pour mort. Seulement, tout à fait entre nous, un mort peut tout à fait se passer de vêtements. On le jette dans un bout de chiffon, on le roule dedans et hop, au trou. Et si on travaille pour les vivants, il faut prévoir qu'un vivant sera inévitablement amené à faire certains gestes comme bouger un bras, s'asseoir, se lever, boutonner, déboutonner, respirer. Et je ne parle même pas du temps de guerre où fréquemment le vivant, pour rester vivant, est obligé de lever les deux bras en l'air. Et en même temps. Non, je parle des mouvements ordinaires. Regardez cette pièce que monsieur Max vient de me rapporter avec ce petit papier épinglé au revers. C'est du travail pour les morts. À peine un client enfilé que la doublure de la manche, oui, Madame Gisèle a craqué, Madame Simone a craqué. Bon, je ne fais pas la peine de pleurer déjà, ce sont des choses qui arrivent, un fil de mauvaise qualité, un point de frôlage, bref, passons. Mais les boutons sont tombés un par un quand le client a voulu... Alors machinalement, ses yeux se sont portés sur les boutonnières. Ben oui, Madame Mimi, regardez-les aussi. Boutonnières faites main? Bah qu'est-ce qu'elles ont? Bah on dirait qu'elles chient et qu'elles dégueulent à la fois. Voilà ce qu'elles ont. C'est du travail pour les morts. Alors maintenant, celles qui désirent continuer à travailler pour les morts iront le faire ailleurs qu'ici. Dorénavant, mon atelier se consacrera exclusivement aux vivants. Et les vivants aujourd'hui... Les vivants aujourd'hui, croyez-moi, ils en veulent pour leur argent. Fini le temps où on pouvait rappeler les pires cochonneries. Par-dessus avec de manches gauches, veste qui se boutonne dans le dos, etc., etc. Fini. La guerre est terminée depuis longtemps, avec un peu de chance. Il y en aura une autre bientôt, ça va tellement bien partout. On n'est plus dans l'après-guerre, on est de nouveau dans l'avant-guerre. Tout est redevenu normal, on trouve de tout à tous les prix. Plus de restrictions. Alors, j'exige maintenant un minimum de conscience professionnelle. Vous entendez? Un minimum. Non mais regardez, demi-mesure. Une épaule est déjà au premier étage quand l'autre est encore au sous-sol. Ben oui, Madame Laurence, il faut d'abord regarder ce qu'on fait quand on travaille, pas toujours regarder ce que font les autres. La couleur vous va bien. La couleur, et en plus on le fait d'ailleurs. Bon, allez, maintenant ça suffit, assez rigolé. Dorénavant, chaque pièce sera contrôlée, et recontrôlée, et recontrôlée. Et si les points sont trop grands, ou si c'est salopé, on recommencera jusqu'à ce que ce soit bien. Faire et faire, c'est toujours du travail, hein. Mais c'est pas payé pareil, vous allez apprendre ça maintenant. Ah, vous avez eu la belle vie ici, hein. Mais c'est fini maintenant, vous entendez? Fini. Dorénavant, je veux que ce soit un bagne pour vous, comme partout, comme ailleurs, comme dans la concurrence. Ah, j'ai été poire, hein. Mais quoi? Assis? Assis tout de suite? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on rentre, on sort, c'est un moulin ici. Je dois aller faire une course et comme c'est bientôt l'heure de déjeuner, je profite. C'est moi qui décide quand c'est l'heure du déjeuner ou non. Bah, j'ai prévenu votre femme que j'allais... C'était important, je dois aller faire une course. Je ne veux pas le savoir, ici c'est moi qui commande et c'est à moi qu'il faut demander. Ah, vous étiez pas là, alors j'ai demandé à Madame À Hélène. moi, et moi je dis non, là.
Quand on passe la moitié de son temps en course et en congé maladie. J'ai été seulement arrêtée 8 jours en 3 ans, et j'ai même pris des finitions à la maison. Taratata, quand on veut pas travailler avec acharnement, on vient pas occuper un tabouret ici. Les places sont chères ici. J'ai des demandes tous les jours. Il y a du travail toute l'année ici. Jamais de morte saison. Il faut produire ou s'en aller définitivement. Pour pleurer, gémir ou faire ses courses, c'est pas l'endroit. C'est pas l'osé ou le joie ici. Je veux qu'on travaille, qu'on sorte une marchandise de qualité, que l'on puisse livrer et qu'il ne soit pas retourné dans les dents. Qui est-ce qui va se grignoter toute la série qui a été envoyée à Max? C'est moi. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre de cris, ni de rires, ni de pleurs, ni de chansons. Plus personne ne pourra prendre 1 heure. Vous entendez? 1 heure. Même si vos enfants crèvent, même si vos vieux pourrissent, même si vos maris éclatent, je ne veux pas le savoir. Et pour les courses, ben vous allez samedi après-midi et le dimanche. Le dimanche, c'est fermé. Mais qu'est-ce que tu discutes avec lui, pétasse? Qu'est-ce que t'attends au juste? Vas-y vite, n'aie pas peur, je te raconterai la fin. T'as une grande gueule, hein? Alors explique-moi avec ta grande gueule ce qu'elle va gagner à se ruiner la santé, à courir comme ça d'un bureau à l'autre. Ben, elle a droit à une pension, non? Une femme seule avec 2 gosses. Mais elle est là, sa pension, là. Elle reste 1 heure de plus tous les soirs. Elle perd plus toutes les journées pour ses courses et elle a sa pension, non? Mais elle peut pas rester plus tard. Eh ben pourquoi? Ça gêne qui? C'est ouvert, je reste bien, moi. Oui, mais vous, en rentrant le soir, vous n'avez qu'à fourrer vos 2 panards sous la table. Votre frichis est tout bouillu. Tandis qu'elle, il faut encore qu'elle fasse les courses et la bouffe pour ses mômes. Oui, bah quand on veut, on peut, hein. Faut savoir son intérêt. Et puis d'abord, pourquoi elle aurait le droit à une pension? En quel honneur? Son mari a été déporté, non? Bah et alors, il n'était même pas français, madame, même pas français. Elle a le droit à rien, à rien. On donne pour les Français, pas pour les apatrides d'origine roumaine. Qui est-ce qui va donner pour lui? Les Français. Bah pourquoi? Les Roumains. Mais ils connaissent pas les Roumains. Il est parti de Roumanie, il avait 12 ans. Ils s'en foutent, les Roumains. Les apatrides, mais ils sont tous partis en même temps que lui, les apatrides. Et le peu qui sont revenus sont tous timbrés, comme l'ancien presseur. Vous vous souvenez? Puis, qui s'occupe encore de tout ça maintenant? Il en pousse de nouveau des camps. On n'a pas fini de payer pour les anciens que déjà il y en a des nouveaux. C'est pas le travail qui va pas. C'est la coupe. Il coupe n'importe comment. C'est la faute à mes boutonnières, peut-être. Si ça tombe mal, si les manches vissent. Tiens, t'en trouveras des boutonnières comme ça. Hein, je déconne pas, regarde. On dirait pas qu'elle vit, qu'elle te voit. Il lui manque que la parole. Et avec quoi? Du fil pourri qui casse et qui fait des nœuds. J'ai même pas le cordonnet. Oh non, mais je travaille, je te jure. Il y a des jours, je me demande pourquoi. Hein, je me fais engueuler et j'ai rien. J'ai pas de bas, j'ai pas de combinaison, j'ai pas de savon, rien. D'abord, je veux du chocolat. Oui, je veux du chocolat. Tu as des envies? Ben, qu'est-ce qui te prend, Mimi? Ben quoi? J'ai pas raison? Hein? La fin des restrictions. Pour eux, oui. Qu'est-ce qu'on a, nous? Hein? Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a même pas de papier cul dans nos chiottes. Quoi? J'ai pas honte, je peux le dire devant Madame Hélène. C'est la coupe qui va pas, la coupe, pas mes boutonnières. Bon, votre révolution, là, vous la ferez ce soir, à cette réunion-là? Je ne pense pas. Ah, c'est dommage. Ça m'aurait fait une bonne excuse pour livrer en retard demain matin. Bon, et c'est juste une réunion pour préparer, pour discuter, quoi. Ah, pour une fois, ils peuvent pas discuter un peu sans toi? Non. T'es un si grand chef que ça, que même discuter, ils peuvent pas le faire sans toi. Si vous voulez un presseur qui travaille jour et nuit uniquement pour vous faire plaisir... Personne ne travaille ici pour me faire plaisir. On n'est pas mariés ensemble, hein? C'est pas les places qui manquent. Bah, c'est une vraie maladie, ça. Alors tous les presseurs veulent s'en aller. Elle est pas bien la table de presse, elle penche, le fer est trop lourd. Vous l'étez à 5 heures. Je suis pas un singe assez souriant. Le vendredi. Tous les vendredis, monsieur, je quitte à 6h30, j'ai réunion. Bon, bah, quitte. Tiens, tu sais quoi, on va se partager le travail. Toi, tu te réunis et tu t'occupes du bonheur de toute l'humanité. Et moi, je passe la soirée à repasser ici et je m'occupe de la livraison demain matin. Là, ça va comme ça? Mais au moins, oublie pas de leur dire que tous les ans, je te prends l'almanach ouvrier paysan. Et des vignettes pour la fête de l'humanité. Pourtant, je mets jamais les pieds. Ah, il pleut tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Je m'arrangerai pour qu'on vous fusille dans les derniers. Ah. Votre femme aussi. Ah, bah merci. C'est bon de se sentir protégé. Ouais, Simone, tu restes avec moi pour couper des boutons ce soir. T'as pas de réunion, toi, au moins. C'est la lutte finale. Oh, pour nous.
Mais t'es conne, pourquoi t'acceptes? Pourquoi tu l'envoies pas chier? On l'enverra. Mais où voulez alors, hein? Où voulez? Est-ce que je sais, moi, on n'est pas greffés ensemble? Je veux ma marchandise, hein, vous entendez? Je veux ma marchandise, je ne partirai pas sans ma marchandise. Dès que c'est prêt. Oh, je sais. Hein? Mais rien n'est prêt, rien. Écoutez, monsieur Max, tout ce qui était prêt, on vous l'a déjà livré. Que des 40. J'ai besoin de toutes les tailles. Vous m'avez livré que des 40. Ça ne me sert à rien que des 40. Oh! Mais non! Vous vous cachez dans les malles maintenant? Je me cache, moi? Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi j'irais me cacher chez moi, dans ma propre maison? Je me suis assez caché dans ma vie, merci bien. Alors, je n'ai même pas le droit de fouiller dans ma propre malle, alors. Léon, pourquoi m'avez-vous dit ce matin que je recevrais au téléphone, que je recevrais d'un instant à l'autre tout le reste de ma marchandise? Moi, j'ai dit ça au téléphone. J'ai le temps de répondre au téléphone, peut-être. Mais non, pas vous, votre femme. Oh, bah, Hélène, pourquoi tu dis des choses pareilles? Mais j'ai des clients, moi, ils attendent leur marchandise, il faut que je sache. J'ai fait traîner depuis le mois dernier. On ne peut pas attendre indéfiniment. Léon, mais fais quelque chose. Il a toujours travaillé main dans la main, non? Hein? Oui, mais c'est toujours ma main à moi qui travaille. Oh, mais je te jure, hein, que je ne reçois pas ce soir tout le reste, hein, tu m'entends? Tout. Eh bien, c'est fini entre nous. Fini. C'est fini? Bon, ben c'est fini. Bah, qu'est-ce que je dois faire alors? Pleurer, me pendre? Si j'attrape un ulcère. Un ulcère? Il me parle d'un ulcère. Mais j'en ai deux, moi. Deux et une gastrite. Bon, eh bien, c'est fini. J'accepte tout, excepté la mauvaise foi. Oh. Et puis, si vous vous organisiez un peu au lieu de travailler encore à la juive. Ah, je vois ce que c'est. Il veut nous envoyer un organisateur gérant à rien, comme pendant l'occupation. Eh bien qu'il vienne. Cette fois-ci, je lui laisse les clés et je cours en zone libre. Sur la Côte d'Azur. Là. Pourquoi j'ai eu que les 40? Bah, c'est comme ça. Chez moi, c'est tout ou rien. Ça me sert à rien que les 40. Si je n'ai pas un peu de chaque taille, je ne peux pas livrer. Je peux pas. Mais vous croyez que je garde chez moi votre marchandise comme ça, par vice? Léon, je t'en prie. Monsieur Max, nous allons faire le maximum, ne vous inquiétez pas. Le maximum, non mais regardez, toutes les nerveuses, les déprimées, les instables et même les révolutionnaires viennent poser leurs fesses sur mes chaises et elles font semblant de travailler. Toutes elles ont un frère, un père, une sœur, une mère, un mari, des enfants et à tour de rôle, ça naît, ça meurt, ça tombe malade. Qu'est-ce que j'y peux moi? Qu'est-ce que j'y peux? Chez moi on ne meurt pas, on ne naît pas chez moi. Il me manque 2 magasiniers, mon comptable qui veut devenir chanteur et qui répète dans mon propre bureau. Mais me rend fou. Et moi je dois livrer pièce par pièce. Courir après la marchandise qu'on me donne au compte-gouttes. Tenir les différentes factures. Et les expéditions pour la province. Peut-être, mais vous au moins vous dormez la nuit. Je dors la nuit. Moi je dors la nuit. Et dès que je ferme un œil, celle-là me pousse du coude. Tu dors! Et tu te rappelles de celui-là, et tu te rappelles de celle-là, et comme par hasard, ils sont tous morts. Alors elle pleure, et puis elle s'endort. Mais moi c'est fini, je peux plus dormir. Je me lève, je vais dans la cuisine, et je hurle. Elle me tue la nuit pendant que les autres m'assassinent le jour. Sérieusement, parlons d'homme à homme. Ah, c'est ça, parlons. Qu'est-ce que c'est au juste que votre tissu spécial synthétique? C'est ça que vous vouliez pour faire plus chic? Vous croyez que je sais pas d'où il vient? Il vient de Suisse. C'est ça, il vient de Suisse, il passe par la Suisse, il traverse la Suisse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je m'étais dit au moins avec ces gens-là, on sera livré à l'heure. Jamais un train, jamais un convoi de retard. Les meilleurs convoyeurs du monde. Seulement pour nous, vous et moi, monsieur Max, le tissu arrive en retard. Tant pis, je ne m'énerve pas. Ne jamais s'énerver avec ces gens-là. Et quand leur tissu magique spécial chimique arrive, une fois coupé, une fois monté, il a sa vie à lui. Il fait ce qu'il veut. Demandez-leur. Posez le fer dessus. Posez-le assez qu'il rétrécit en largeur et qu'il est aussi dur qu'une planche. Posez-le humide, il rétrécit en longueur et qu'il est aussi souple et agréable qu'une éponge. Suspendez-le, il penche, il s'allonge, il lustre. Dites-lui, mais dis-lui, toi.
50% polyamide, 50% fibrane. Le dernier cri de la technique moderne. Oui, le dernier cri. Le dernier cri? Et qu'est-ce qu'ils ont là-bas en stock, hein? Des cendres et des cheveux. Oui, monsieur, pas la peine de faire cette tête-là. Des cheveux, des montagnes de cheveux. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Entre. Ma mère vous fait dire qu'elle est désolée, mais elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. Et c'est à 5 h du soir que tu viens me le dire. Je ne pouvais pas venir avant, j'étais à l'hôpital. Ah, et ton frère? Il était à l'hôpital aussi. Vous êtes tombés malades tous les deux en même temps? Ah bah bravo. Non, c'est maman. Elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? Elle tient pas debout. Elle s'est levée pour venir travailler ce matin, mais elle tenait pas debout. Alors on a cherché un docteur et le docteur a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient la garder en observation. En observation, vous voyez, qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est ça. Moi, je veux dire à mes clients qui disent à leurs clients qu'ils n'auront pas leur costume pour se marier ou pour aller au bal, parce que une des ouvrières est à l'hôpital en observation. Bah, téléphone, passe un message, demande finisseuse, qualifiée, sans famille, pas divorcée, en bonne santé, et ne faisant pas de politique. Tiens, peut-être que pour une fois j'aurai la main heureuse. Bah et vous? Qu'est-ce que vous avez là étourdi comme des mouches autour de cette gosse? Vous êtes là pour travailler, oui ou merde? Alors travaillez, nom de Dieu, travaillez. Non mais regardez-moi ça. On dirait que je les paye déjà à l'heure. Allez, sérieusement. Non, je suis pas devant. Personne ne quittera cet atelier avant que la commande de Monsieur Meuf ne soit prête à être livrée. Personne. Réunion ou pas réunion? Ta gueule!